Coucou, bonjour. Alors, comment allez-vous? Je suppose que bien. Pour ma part, je vais super bien. Vous savez toujours que je vais super bien. Parce que si je ne vais pas bien, je ne veux pas venir vous contaminer ici avec mes problèmes. Vous savez, chacun a ses problèmes, mais bon, il vaut mieux quand même que je fasse profil bas sur mes problèmes. Parce qu'aujourd'hui, le sujet dont je vais vous parler, c'est un sujet vraiment passionnant. On va parler aujourd'hui des vergetures, comment est-ce qu'on peut faire pour diminuer, comment est-ce qu'on peut faire pour les traiter, comment est-ce qu'on peut faire pour enlever cette anomalie qui provoque des malaises, qui provoque des frustrations chez beaucoup de personnes. Avant de commencer, que tu sois, les vergetures n'apparaissent pas seulement chez la femme, comme beaucoup aiment le faire comprendre, ça apparaît également chez les hommes, ainsi que chez les enfants à l'âge de l'adolescence, à l'âge de la puberté. Les vergetures sont la réponse de la peau au stress, face à une situation, face à un problème particulier, face à la prise de poids. Sujet des vergetures. Il faut faire attention à ce que vous utilisez sur votre peau. Les vergetures peuvent être provoquées par les produits cosmétiques que vous achetez, par les produits. Chez la plupart des femmes, certaines femmes, ça apparaît parce qu'elles ont utilisé un produit décapant et puis qui n'était pas approprié pour leur peau. Et lorsque ces produits, après, ça les laisse des vergetures qui sont vraiment très difficiles à réparer, qu'elles vont passer leur temps à traiter. Donc, les produits de mauvaise qualité, lorsque vous achetez un produit, parfois vous ne savez pas. Si vous vous rendez compte tout de suite que ce produit a des, je ne sais pas moi, ne donne pas avec votre peau, arrêtez tout de suite et cherchez à réparer d'abord votre peau avant de reprendre avec un autre produit. J'ai fait une vidéo sur comment traiter ces imperfections, comment est-ce qu'on revenir à sa peau d'origine lorsqu'on a été sujet à un produit qui ne donne pas ou à la dépigmentation. Les vergetures peuvent également apparaître suite à la grossesse. Ils peuvent apparaître suite à la grossesse lorsque vous êtes enceinte, les vergetures naturellement chez les femmes, chez nous les femmes, lorsque on tombe enceinte, les muscles s'étirent, le corps se prépare pour la venue du nouveau-né. Les vergetures peuvent apparaître parce que les muscles s'étirent rapidement. Les vergetures peuvent apparaître. La prise de poids soudaine également, si vous prenez le poids de façon exposée, boum. Également la perte de poids rapide. Lorsque vous perdez le poids rapidement, si vous prenez peut-être les produits qui amaigrissants, qui vont vous faire maigrir rapidement, cela peut vous laisser des vergetures qui ne sont pas agréables à regarder sur la peau. Les vergetures peuvent également apparaître suite à la prise des médicaments. Beaucoup de personnes aujourd'hui, c'est devenu un phénomène récurrent, on peut mettre le stérilet pour faire le planning familial ou alors on prend les produits pour ne pas tomber enceinte. Parfois, ces produits-là nous font prendre extrêmement du poids et laissent alors les vergetures sur la peau. Et ces vergetures-là, on peut les traiter, on peut du moins pour certains les atténuer, on peut diminuer la teneur, ou du moins la couleur, la qualité pour rendre la peau un peu plus agréable. Il faut savoir sur les vergetures, c'est que lorsque vous avez les vergetures, vous devez vous gommer la surface où les vergetures apparaissent. Si les vergetures apparaissent sur vos bras, si elles apparaissent sur vos cuisses ou sur vos poitrines, il faut que vous sachiez que vous devez effectuer les gommages. J'ai fait une vidéo pour vous montrer à peu près pourquoi est-ce qu'il faut se gommer la peau. Se gommer la peau, c'est préparer la peau à recevoir des soins. Se gommer la partie des vergetures, c'est préparer cette partie-là à recevoir des soins. Lorsque vous allez appliquer un produit, par exemple, à la surface des vergetures, si les pores des vergetures, au niveau des vergetures sont bouchés, le produit ne va pas pénétrer et vous aurez toujours tendance à croire que les produits ne marchent pas ou que X ou Y crème que j'ai acheté ne va pas fonctionner. Donc voilà, évitez les crèmes à base des produits spécifiquement chimiques si vous voulez traiter vos problèmes de vergetures. Donc en premier, il faut se gommer la peau. Vous pouvez vous gommer la peau par exemple avec le truc le plus simple, le plus basique qu'on retrouve facilement, le café noir ou le café, ou du moins le Nescafé, ou alors plus l'aloe vera et du citron.
Ou alors vous pouvez utiliser, vous pouvez prendre juste le sucre brun, ajouter à ça du citron, quelques gouttes d'huile essentielle ou alors quelques gouttes d'huile de votre choix et puis de l'aloe vera. Vous frottez sur la zone concernée pour préparer la peau à recevoir des soins. Après avoir fait cette astuce, vous allez vous rendre compte que la surface de la peau sera lisse, elle sera débarrassée des imperfections. La peau alors elle est prête à recevoir des soins. Vous pouvez répéter cette action 2 à 3 fois par semaine. Mais entre temps, si vous avez un produit anti-vergetue, une crème anti-vergetue, vous pouvez l'utiliser. Vérifiez que ce produit ne soit pas essentiellement chimique, qu'à l'intérieur qu'il y ait des actifs naturels pour régénérer les cellules là, pour pouvoir effacer vraiment cela. Dans la nature, il y a tellement d'éléments qui sont capables de régulariser cela. En 2, nous avons préparé la peau en l'hydratant. L'hydratation revient à dire qu'il faut boire beaucoup d'eau parce que l'eau permet de se détoxifier. L'eau va se gauger dans les cellules. L'eau va hydrater, va nettoyer, va tonifier les cellules. Lorsque vous allez appliquer les soins à la surface, les cellules étant très bourrées d'eau vont drainer les cellules là à l'intérieur du corps, vont drainer les produits là à l'intérieur du corps. Mais si vous appliquez un produit sur une peau sèche, vous aurez tendance à croire que le rendu ne sera pas comme une peau hydratée. Si votre peau est très sèche, les fibres seront tendues, la peau ne sera pas très élastique. Et si la peau n'est pas très élastique, elle ne va pas vous donner le rendu que vous voulez sur vos cocos. Donc, cherchez à appliquer les soins vraiment appropriés pour ce que vous voulez faire ou les produits que vous voulez utiliser. En cas où vous pouvez utiliser le beurre de karité. Tout le monde connaît le beurre de karité. Tout le monde sait que c'est un produit qui est essentiellement bien pour la peau, pour les cheveux, pour les ongles, pour tout, grâce à la vitamine C qu'elle contient et à la vitamine E plutôt qu'elle contient. Elle est super top pour les vergetures. Elle va réduire jusqu'au moins 50% des vergetures. Donc privilégiez les produits à base des beurres, que ce soit les beurres de karité, les beurres de coco, les beurres de cacao. Privilégiez les produits à base de beurre. Si vous voulez que vous fabriquez une crème, formulez les crèmes à base de beurre, ce sera plus facile. Moi, je parle de formulation des crèmes, qu'est-ce qu'on incorpore ces produits aux crèmes. Pourquoi? Parce que initialement, le beurre de karité est un produit qui est difficile à s'étaler sur la peau, ce qui fait que la plupart des personnes ont la paresse de les utiliser. Et pour que les cellules les drainent, il faut qu'elles soient vraiment très fines pour pouvoir pénétrer dans la peau, ce qui est essentiellement important. Donc, si vous faites confectionner par exemple votre crème à base de beurre de karité, le rendu sera plus impressionnant que par exemple si vous utilisez seulement le beurre de karité sur la peau. Le beurre de karité peut être associé également à l'huile de coco ou à la bave d'escargot pour un rendu un peu plus impressionnant. Donc si vous avez le beurre de karité, si vous avez la bave d'escargot à votre côté, si vous avez le gel d'aloe vera à votre côté, associez ces trois là. Vous prenez un peu de beurre de karité, un peu de bave d'escargot, un peu d'huile de beurre de karité, vous frottez dans votre main, vous étalez sur la surface concernée et le rendu sera plus rapide que si vous utilisez uniquement le beurre de karité. Parce que beaucoup de personnes disent que le beurre de karité seul suffit. Un seul produit, un seul élément ne va pas vous traiter les vergetures rapidement. Mais si vous associez à d'autres actifs, parce que le beurre initialement c'est de l'huile, quand on fond ça donne de l'huile, il faut l'effet hydratant à côté. L'hydratation vient de l'eau. Si vous n'appliquez que des huiles à la surface des vergetures, vous pouvez ne pas avoir rapidement le rendu que vous voulez parce que les cellules ont également besoin, la peau a besoin d'être hydratée. Ce qui fait que il est préférable d'utiliser ces produits dans des crèmes. Il est préférable de les associer à les crèmes parce que la crème contient de l'eau qui aura la capacité de drainer cette huile à l'intérieur pour traiter vos imperfections. Donc du moins, si vous avez chez vous par exemple du beurre de karité, si vous avez du gel d'aloe vera maison ou alors si vous avez la bave d'escargot, généralement les personnes ont ces trois produits là chez eux. Vous pouvez prendre ces trois produits, vous mélangez dans un bol, vous mixez. Donc vous ajoutez le beurre de karité, l'aloe vera et la bave d'escargot. Vous mixez très bien. Si vous n'avez pas un conservateur,
par exemple, vous pouvez déposer au frigo. Donc, puisque vous avez acheté de l'aloe vera dedans, l'aloe vera peut se dégrader la qualité du produit à la longue. Donc, il est essentiellement important de les conserver au frais et que ça ne dépasse pas les 2 semaines. Et répétez cette astuce tout le temps quand vous aurez besoin d'utiliser ce produit. À chaque fois, répétez. Étaler cela à la surface de vos cocos. L'étalement sera alors plus facile parce qu'il y aura le gel d'aloe vera pour lisser et vous n'aurez plus cette difficulté-là à utiliser le beurre de karité. Il faudrait donc que tu saches que la peau aura tendance à laisser apparaître les vergetures lorsqu'elle n'est pas hydratée. Donc, hydratez-vous les amis. Les inconvénients d'utiliser seulement les huiles et les beurres sont très puissants parce que même au soleil, lorsque tu utilises uniquement le beurre, les huiles sur ta peau, en journée, tu ne pourras pas les utiliser parce que le soleil et les huiles ne s'entendent pas. Ils ne s'entendent pas. En plus, il aura tendance à prendre plus de temps sur la peau pour agir. Le soleil, les huiles en contact avec le soleil peuvent provoquer l'effet inverse. Ça peut vous faire noircir et ça peut noircir davantage la zone concernée. Donc, si vous voulez utiliser uniquement des huiles sur vos cocos pour traiter votre problème de vergeture, évitez de vous exposer au soleil. Et comme il est très difficile de s'exposer au soleil, étant donné que certains travaillent, certains ont des supplications au soleil, il vaudrait mieux. Et si vous voulez utiliser les huiles, vous serez obligé d'utiliser uniquement le soir au coucher. Or, pour avoir bien le rendu, il faut en permanence que ce produit soit sur vous. Donc, privilégiez, mettez ça, incorporez ça à des crèmes naturelles. Si vous connaissez quelqu'un qui fabrique des crèmes, moi par exemple, certaines personnes me contactent pour me dire Peggy, j'ai besoin, les produits, j'ai des vergetures, j'aimerais, je sais que je vais prendre la bave d'escargot, le gel d'aloe vera. Par exemple du beurre de karité et tous les éléments là qui ont la capacité d'extraire les vergetures de l'huile de carotte, je vais les associer dans une crème spécifique, en confectionner une crème pour que la personne puisse, que le rendu soit rapide et que l'étalement soit facile. Ensuite, l'aloe vera aussi peut être utilisé comme préparation avant d'associer, d'appliquer les produits de soin. Frottez la peau, vous pouvez prendre là, si vous n'avez que l'aloe vera à la maison, vous pouvez prendre la plante là, vous découpez, vous coupez, vous enlevez vous laissez la partie qui concerne le gel, vous prenez la plante, vous frottez sur la zone concernée, matin, soir, ou du moins autant de fois que vous voulez. Vous avez, au bout d'un certain temps, au bout de maxi 10 jours, vous allez voir que les vergetures commencent à s'effacer sur vos cocos. Le jus de citron également peut agir sur les vergetures. Le jus de citron associé à l'aloe vera agit ou alors le jus de citron tout seul, ça stimule la production du collagène de la peau qui va améliorer la transparence des vergetures. Vous savez que le citron contient de la vitamine C qui est un éclaircissant naturel et cet éclaircissant là va permettre d'exfolier, d'enlever, de rendre l'apparence des vergetures un peu plus transparente. J'ai fait une vidéo pour montrer à peu près quels sont les 18 bienfaits du citron sur la peau. Allez regarder la vidéo les amis, vous allez comprendre pourquoi est-ce que à chaque fois je reviens sur le citron. Donc vous pouvez prendre du citron avec l'aloe vera, vous mélangez ces deux là, vous ajoutez le beurre de karité, vous mixez très bien de telle sorte que ça devient bien lisse et vous prenez alors la crème que vous avez mixée, vous étalez sur la surface, mais il faudra conserver votre crème dans le frigo ou à défaut ajouter un conservateur ou alors le mettre dans le frigo pour acheter même dans le frigo. Mettre dans le frigo même est la meilleure option que pour garder l'état naturel du produit, l'état pur du produit. Vous le mettez au frigo, vous utilisez maxi en 2 semaines, vous faites la quantité qui va suffire pour 2 semaines maxi ou 10 jours maximum. Et après, parce que passé ces 10 jours, le produit va commencer à se dégrader. Ça, c'est les petites astuces que vous-même pouvez utiliser. En mettant, n'oubliez pas, faites les massages. Faites les massages. Frottez vraiment la zone qui est touchée par les vergetures. Frottez pendant maximum 2 à 5 minutes à chaque fois, à chaque application, pour que la pénétration, pour faciliter aux cellules, pour que la pénétration soit facile. N'oubliez pas surtout de réaliser ces astuces. Et avant, gommez-vous la peau les amis. Le sucre blanc plus aloe vera plus d'huile de citron sera
très bien pour ça. Si vous avez aimé la vidéo, les amis, voilà, je tenais à vous faire part de ça. Cette astuce a marché pour moi parce que après mon accouchement, j'avais des vergetures sur les cuisses. Ce sont les petites astuces comme ça que moi j'ai utilisées. Donc premièrement, avant d'appliquer les soins, je me gomme la peau, je prends du sucre, j'ajoute du gel d'aloe vera, plus le jus de citron, puis je gomme, j'exfolie ma peau. Je fais ça 2 à 3 fois par semaine. Et les autres fois, je fais mes petites préparations, comme je l'ai dit en haut, je mets au frigo et j'étale ça sur ma peau parce que le beurre de karité est très difficile à s'étaler sur la peau. Il est toujours sous forme très solide là, c'est pas facile de prendre tout le temps de faire ceci, mais avec cette méthode-ci là, vous allez utiliser l'aloe vera sans, vous allez utiliser l'aloe vera, le beurre de karité sans vous fatiguer. Si vous n'avez pas la possibilité d'avoir le gel d'aloe vera en grande surface, il y en a, vous pouvez en trouver là-bas. Le beurre de karité également, c'est très bien. Voilà, merci d'avoir suivi les amis. À très bientôt pour une nouvelle astuce vidéo. Je vous donne rendez-vous pour une nouvelle astuce pour vous parler de plein de choses. Bisous. Alors si tu as aimé, like, commente, partage la vidéo autour de toi. Sûrement une personne en a besoin, des personnes en ont besoin. Et si vous avez ces hommes-là qui également souhaitent faire disparaître leur vergetures, n'hésitez pas à les conseiller d'utiliser cette astuce. Merci les amis, très bientôt.